Soyez bénis. Alléluia. Prions pour la parole. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons gloire. Merci Saint-Esprit de nous bénir par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est apprendre à connaître ton Dieu. Amen. Alléluia. Apprendre à connaître qui? Ton Dieu. Et je crois que c'est important. Amen. Yeah. Notre texte de base, Daniel chapitre 11, verset 32. Alors, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. D'abord, la première question est celle-ci. Pourquoi je dois connaître le Seigneur? Pourquoi? Pourquoi je dois connaître le Seigneur? Pourquoi? On dit apprends à connaître ton Dieu. Pourquoi je dois apprendre à connaître Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi même? D'abord, ce que je peux vous dire, si vous voulez servir le Seigneur, vous devez apprendre à le connaître. Amen. Sinon, vous ne pourrez jamais le satisfaire. Regardez, Dieu n'est pas comme les hommes. La Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Tu as vu? De toute façon, l'homme réfléchit, ce n'est pas comme ça Dieu réfléchit. Donc, quand c'est comme ça, parce que pour faire plaisir à Dieu, ce n'est pas ta manière de faire qui va lui faire plaisir. Tu dois maintenant découvrir ce que Dieu aime, découvrir qui il est et agir en fonction. Et très souvent, c'est contraire à la nature humaine. C'est pour ça que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à connaître Dieu. Ils disent que Dieu est compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Nous, on a été déchus. C'est-à-dire qu'on a péché. Tout a été renversé chez nous. Sinon, avant, on le comprenait. Maintenant, on pense que c'est compliqué. Maintenant, une fois que tu es en Christ, la chose à faire, quand tu viens à l'église, là, ce n'est pas d'abord de chercher l'argent. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Il faut chercher à apprendre à connaître Dieu. Parce que si tu connais Dieu, là, tout l'argent que tu veux, il va te donner. C'est quand tu connais Dieu que maintenant tu apprends à lui faire plaisir, que tu sais où taper, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu te fasse avancer. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu patauges. Et beaucoup de chrétiens pataugent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'apprennent même pas à le connaître. Donc, quand par exemple, un serviteur, on va dire ceux qui aiment les gens qui travaillent chez les gens, n'est-ce pas? Quand tu arrives dans une nouvelle maison, tu dois apprendre à connaître ta patronne. Tu dois penser ce qu'elle aime. Ce n'est pas d'abord ton salaire qui t'intéresse. Si tu as réussi à connaître ta patronne, peut-être que tu vas avoir plus que ton salaire. Vrai ou faux? Est-ce que c'est faux? Parce que tu as réussi à toucher le cœur de ta patronne là, elle te donne même plus que ton salaire. Mais nous, ce qu'on fait, quand on arrive dans une maison, on s'en fout du patron, on s'en fout de la patronne. Tout ce qui nous intéresse à la fin du mois, nos yeux sont sur la fin du mois. Avec ce comportement-là, la fin du mois ne va même pas arriver, on te chasser. C'est faux ce que tu dis là. Yeah. Donc quand tu arrives quelque part là, la priorité, Dieu là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il faut apprendre à le connaître. Amen. Certains d'entre vous, est-ce que vous savez que Dieu n'aime pas le mensonge? Si tu savais ça, tu as arrêté de mentir. Mais tu ne sais pas. Comme tu ne cherches pas à le connaître même là. Amen. Tu es dans la maison de quelqu'un, on dit il n'aime pas que tu cries. Et tu cries. Tu vois comment tu es son oui. Demande à quelqu'un, tu vois comment tu te comportes. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Donne-moi le verset. Proverbe chapitre 6. Vous allez voir les choses que Dieu n'aime pas. Mais il faut apprendre à le connaître pour savoir ça. En fait, il faut que dans l'idée, tu aies déjà envie de le connaître. C'est la sagesse. Ta sagesse sera déjà, je suis chrétien là. Il faut que moi, je connaisse Dieu. Ça déjà. Ton premier souci, c'est ça. Ton premier souci, ce n'est pas l'argent, mariage, manger, voyage. Non. Ton premier souci, ça doit être, il faut que j'apprenne à connaître Dieu. That's it. Donc, les 7 choses que Dieu déteste. Regarde, il y a 6 choses que quand il dit ça dit il déteste l'Éternel. Et même 7 qu'il en a en horreur. Tu seras choqué de voir ce que Dieu déteste. Il a ça en horreur. Ça le dégoûte. Premier, les yeux hautains. Quand tu es orgueilleux. Il n'aime pas ça du tout. 2, la langue menteuse. Les menteurs et les menteuses.
Dieu n'aime pas ça du tout. Toi, les mains qui répandent le sang innocent, avortement. Parce que bébé là, t'as fait quoi? C'est un innocent. C'est toi-même qui est parti faire le travail et puis tu l'as appelé. Il croit qu'il a eu vente. Il ne sait pas que c'est cimetière. Il croit qu'il a eu opportunité d'avoir la vie. Il ne sait pas qu'il est mort mais avant d'être né. Tu as vu, non? Il t'a fait quoi? Dieu n'aime pas ça. Hein? Le sang innocent. Oui, continue. Le cœur qui médite des projets iniques. Tu es assis et puis toute ta pensée, c'est comment tu vas manger poulet du voisin en pécosse. C'est ça, c'est pas un bon projet. Amen. Yeah. Tu as su là, c'est comment tu as qu'on appelle fait taper d'eau de ton camarade. C'est ça, c'est pas les bonnes pensées. C'est des projets. Tu as assis, c'est comment tu as fait, puis la personne va quitter l'église. Il y a ces pensées que tu as dans ton esprit là. Il y en a qui ont fait ça. Comme il n'a pas dit qu'il parle comme ça là. Il est fâché. Lui, il va faire quitter tous ceux qu'il a envoyés, il va les faire quitter l'église. Il y a des projets comme ça. Oui, donne-moi le verset. Donne-moi le même verset. Je vais te montrer. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Continue. Les faux témoins qui disent les mensonges. Les gens qui prennent histoire sur Facebook et puis partagent à tout le monde. Tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Tu dis, mon frère. Moi, mais était là. Oh, tu n'étais pas là. Amen. C'est lui qui incite des querelles entre ses frères. C'est-à-dire que toi, tu viens parler avant deux personnes. Quand tu finis de parler ici, l'autre déteste l'autre. Quand tu finis de parler, quand tu parles deuxième parler, quand ils vont se croiser, ça peut se frapper en même temps. Tu es très puissant dans ça. Amen. C'est des choses que Dieu déteste, mais c'est parce que tu n'as pas appris à le connaître que tu fais ça. Amen. Yeah. Donc aujourd'hui, je veux juste, ça c'est un détail que je voulais vous montrer comme ça. Amen. On va étudier ensemble, apprendre à connaître Dieu. Pourquoi nous devons connaître le Seigneur? Pourquoi? Point 1, cela nous rend fort. Daniel 11, 32, cela nous rend fort. Point 1, pourquoi on doit apprendre à connaître Dieu? Point 1, cela nous rend fort. Daniel 11, verset 32, regardez. Il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils seront forts. Agir avec fermeté, c'est être fort. Fermeté par rapport à quoi? Par rapport à la séduction du monde. Pourquoi toi, tu n'es pas fort? La dernière fois, il y a quelqu'un qui a posé la question à Dieu. Pourquoi je suis plus fort? Dieu a dit, tu ne me connais plus. Avant, tu me connaissais, maintenant, tu ne me connais plus. Tu sais, avant, tu pouvais dire non à certains trucs. Mais maintenant, tu ne peux plus dire non. Tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, c'est là que tu t'affaiblis. Quand tu ouvres ta Bible, c'est pour avoir un message pour aller prêcher. Ça, c'est pas connaître Dieu. Quand tu viens à l'église, c'est pour avoir une révélation pour ta destinée prophétique. Ça, c'est pas connaître Dieu. Quand tu viens à l'église, ça doit être dans l'optique. Je viens pour connaître Dieu. Je viens pour apprendre à le connaître. Parce que si je le connais, c'est là que je serai fort. Si je le connais, c'est là que je pourrais dire non au mal. Être fort, c'est dire non au mal. C'est ça qu'on dit être fort. Être fort, lorsque le vent souffle, on ne tombe pas. C'est ça qu'on dit tu es fort. Être fort, c'est être capable de traverser des difficultés avec le Seigneur. Et ça, donc, si tu ne connais pas Dieu, écoute-moi très bien. C'est une affaire de temps. Écoutez, vous qui ne connaissez pas Dieu, c'est une affaire de temps. Mais vous dites la vérité. Vous devez apprendre à connaître. C'est une affaire de temps. La vie chrétienne que nous on connaît là, le vent souffle à tout moment. Le vent souffle. D'ailleurs, même la terre où tu es là, le vent souffle. La terre, mais c'est le vent. Pour nous autres, pour les chrétiens, la terre, c'est un vent. Vrai ou faux? Il y a toujours des vents qui soufflent contre les chrétiens. Yeah. Comment tu vas t'en sortir? Yeah. Aujourd'hui, tu as pu dire non à Isabelle. Mais Honorine arrive. Elle est plus belle qu'Isabelle. Séduisante. Elle a l'argent. Tu as pu dire non à Honoré. Gaspard arrive. Yeah. Aujourd'hui, quelqu'un t'a provoqué. Tu n'as pas réagi. Mais c'est une petite provocation. Il y a un autre qui s'est provoqué plus que la personne. Il arrive. Donc, écoute, si tu n'apprends pas à connaître Dieu, tu ne peux pas être fort dans le christianisme. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a dérangé. J'ai posé la question à Dieu. Pourquoi les gens sont plus forts? Il m'a dit, ils ne me connaissent pas. Il m'a donné le verset. Il dit, voici le verset. Ils ne me connaissent pas. Et ils ne cherchent même pas à me connaître.
Tu ne peux pas être fort si tu ne connais pas Dieu. Regarde le verset. Il va venir séduire les gens sur un faible. Mais ceux du peuple qui connaîtront le Dieu. On n'a pas dit le pasteur. Vous pensez que c'est le pasteur qui doit connaître Dieu? Non. Ceux du peuple, toi le peuple, tu dois apprendre à connaître Dieu pour être faible, pour être fort. Pour rester sur le chemin du chrétien là, il faut être fort. Mais pour ça, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas. Marcher par la porte étroite, quand l'âge de la porte, tu passes sur le chemin qui mène dans la perdition. Il y en a beaucoup qui l'empruntent. Petite est la porte, resserrer le chemin qui mène dans la vie éternelle. Il y en a peu qui le trouvent. C'est difficile. Alléluia. Mais seuls ceux qui connaissent leur Dieu peuvent agir avec fermeté. Dis amen bien. Amen. Je veux que tu apprennes à connaître Dieu. Ce n'est pas sorcier. Quand vous voyez d'autres personnes, vous dites, lui, il est fort. C'est moi, il n'est pas tenu. En fait, tu sais quoi? Lui, il a appris à connaître Dieu. C'est tout. Si tu peux apprendre à connaître Dieu, toi aussi, tu seras fort comme ça. André, vous n'êtes pas dans ma prédication. Yeah. À qui c'est déjà arrivé que quand tu as vu d'autres chrétiens, tu dis, ouais, je laisse moi, il peut atteindre le niveau là. À qui? C'est lui qui a dit, il n'est pas sorcier. Il a appris à connaître Dieu. C'est pourquoi il agit comme ça. Si toi aussi, tu as l'air en train de chercher l'argent. Oui, tu cherches, quand tu vas au travail, c'est pour chercher l'argent. Mais quand tu viens à l'église là, c'est pour apprendre à connaître Dieu. Est-ce que tu comprends ce qu'ils ont dit là? Yeah. Si tu mets ça de côté, quand tu viens à l'église, je viens apprendre. Quand tu ouvres ta Bible, ce n'est pas pour chercher un message pour aller prêcher. Mais je veux connaître qui est Dieu. Si tu peux commencer dès maintenant à apprendre à connaître Dieu, et temps va venir, toi tu seras plus fort que la personne. Yes. Amen. Si. Oh yes. Alléluia. Je prie que tu atteignes ce niveau au nom de Jésus-Christ. Que tu deviennes fort au nom de Jésus. Dis amen fort, que tu deviennes fort au nom de Jésus. Yes. Yeah. Quand tu vois deux personnes qui ont fait 20 ans sans toucher l'alcool, tu te dis comment ils font? 10 ans de chasteté, comment ils font? 5 ans de chasteté, comment ils font? Toi tu es faible. Le problème c'est que tu ne connais pas Dieu. Donc aujourd'hui je veux que tu ailles dans la quête de chercher Dieu. Qui est d'accord avec moi? Yeah. Dis à ton voisin, il faut que j'apprenne à connaître Dieu. Yeah. Qui est d'accord avec moi? Yes. Apprenons à le connaître. Qui il est? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Yeah. Comment il est? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Yeah. Il est qui pour moi? Pourquoi il m'a sauvé? Où je vais? Il faut apprendre à le connaître. Oh, yes. Pourquoi il demande offrande? Tout ça là, tu vas apprendre à le connaître là. Hein? 2. Donc ça te rend fort quand tu le connais. 2. Pourquoi on doit apprendre à connaître Dieu? Cela nous empêche d'être séduits par les antichrists. Cela nous empêche d'être séduits par l'antichrist. Séduits par l'antichrist. Daniel 11:32 encore. Daniel 11:32 encore. Il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront. Donc, en fait, quand il dit mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ça veut dire que ceux qui sont en haut là, ils ne connaissaient pas Dieu. Amen. On va les flatter. Pourquoi aujourd'hui on arrive à te flatter? On arrive à te flatter parce que tu ne connais pas Dieu. On arrive à te blaguer. On arrive à te faire changer de chemin. Et alors on arrive à te blaguer pour que tu quittes ton église. Et alors, on arrive à te blaguer pour que tu quittes le christianisme. J'ai vu des gens qui ont quitté le christianisme, qui sont devenus autres, qui sont pas dans une autre religion. Si. Mais on les a flattés. Mais ils ne connaissent pas Dieu. On va te flatter. Moi, on ne vous a jamais flatté. Toi aussi. Ça n'a pas arrivé, mais il y a des gens, quand ils chantent des religions, là, ils vont te dire que le christianisme, c'est le vrai chemin. Où je suis là. Mon message qui m'en en fait. Sinon, ils ne vont jamais te dire que non, il n'y a rien là-bas. Ils connaissent. C'est tout. Non. Qui va me flatter? Qui va me mentir même? Qui va me blaguer même? Par rapport à quoi? Tu dis, il fait sortir un verset. Tu dis, il fait sortir un verset. Tu dis, il fait sortir un verset. Et puis je suis assis là. Tu dis là qu'il y a un verset. Chaque parole que tu dis a son verset qui sort de ma tête. Son contraire, il te montre. Oui. Parce qu'on a appris à connaître le Seigneur. On ne le connaît pas suffisamment. Mais je veux dire qu'on est en train de le connaître. Amen. On fait un effort. C'est pour ça qu'on ne nous a pas blagué. C'est pour ça qu'on ne nous a pas trompé. Sinon, pourquoi on vous trompe? Parce que vous ne connaissez pas le Seigneur. Tu ne le connais pas, ils vont te tromper. On te mentit, petit toi, c'est vrai, hein? Comme si on t'a donné une révélation. C'est pas ça? Ils sont en train de te flatter. Mais c'est la vérité. Ils vont te dire, tu vois, non, tu vois. Souvent, voici comment on arrive à vous tromper. On trompe les chrétiens souvent avec ça.
Tu vois, regarde, tu as vu. Ça, c'est un business, tu as vu. Un jour, il y a un frère comme ça qui vient dans l'église. Et puis, avant, devant là-bas, quand tu viens, tu as une enveloppe. L'enveloppe là, c'est pas parce qu'on cherche l'argent. L'enveloppe, c'est que on voulait. Parce qu'il y a des gens, ils sont gênés à cause de leur offrande. Comme l'offrande est petite, ils étaient gênés. Donc, on leur donnait des enveloppes pour qu'ils puissent mettre ça dedans pour leur offrande. Ah! Le frère qui venait à l'église là, il a invité juste son grand frère. Lui, il a l'habitude de venir, hein. Ça va. Mais il ne connaît pas Dieu. Son grand frère venait à lui. Quand son grand frère venait, son frère avait dit, tu vois, ça, il cherche l'argent. Comment une église on arrive? Première chose, on te donne une enveloppe. C'est dangereux. C'est dangereux. Ils sont là pour chercher l'argent. Et bizarrement, ça a contaminé le petit, quoi, tu vois. Si on te trompe, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Yeah. C'est pourquoi souvent j'enseigne. Écoutez, Dieu aime l'argent que nous. Moi, je te dis la vérité. Amen. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu ne seras pas béni. Et puis, si il prend ton argent, ce n'est pas parce que je veux ton argent. C'est pour te faire du bien à toi. Yes. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. La seule fois que Dieu a parlé à quelqu'un pour dire, tu veux quoi? C'est quand la personne l'a fait offrir à Dieu. Salomon. 1000 holocaustes. Un bœuf fait 1 million. Mon fils, il a fait une offrande de 1 milliard. Moi, il y a vu des gens prier. Il y a vu David qui a chanté. C'est l'inspiration qui est venue. Ah, amen. Yeah. Élie s'est mis à genoux. Prier fatigué. C'est quand une réponse est sortie. Mais on n'a pas vu Dieu. Amen. Non. On a vu des gens prier ici. Amen. Fatigué du matin au soir. Dieu n'est jamais venu. Offrande 1 milliard, Dieu est venu. Mon petit, c'est comment? Ah! Non, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, vous pensez que c'est pas l'argent. L'offrande là, c'est une sorte d'adoration. Parce que l'offrande, tu sais, l'argent là, c'est ton sacrifice en fait. C'est tes efforts. Parce que pour avoir l'argent, c'est pas facile. Qui c'est ça? Donc, quand tu viens offrir l'argent à Dieu là, Dieu se dit que ta souffrance, ta sueur, tout ça, tu viens lui donner. C'est comme si c'est un truc qui a de la valeur pour toi. C'est pas l'argent en tant que tel, mais c'est la souffrance qui est derrière. Donc Dieu se dit que c'est parce que tu le trouves qu'il est important que tu lui donnes ça. On dit il faut offrir, tu as dit que non, c'est nous on vient chercher l'argent. Ah, tu ne connais pas Dieu? Alléluia. Dis amen bien. Amen. Yes. Vous voyez? Comment on peut vous flatter? Yes. On peut vous flatter facilement. Vrai ou faux? Mais quand tu vois quelqu'un est flatté, c'est parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Un jour, quelqu'un est venu dire, ah, vous voyez non, il s'en va au Ghana. Parce qu'avant, il partait au Ghana chaque mois. Il partait prier. Vous voyez qu'il reste, il n'a pas prié. Il partait prier à Achua Mountain. Un jour, il n'y a plus de photos. Et puis j'envoie aux gens. Parce qu'il dirait, non, on partait têter saint d'une vieille. Et tu vois, quand il arrivait d'Achua Mountain, quand il parle comme ça, là, tu sens les paroles là, vous piquent comme ça. Il dit, c'est pas affaire d'Achua Mountain. C'est parce que je reste dans la présence de Dieu longtemps. C'est tout seulement quand il reste ici qu'il reste dans la présence de Dieu longtemps. Quand il sort là, quand il te parle, ça te pique. C'est l'onction qui fait ça. Tu as vu? Et il ne sait pas qu'Achua Mountain là, c'est l'église protestante qui est là-bas, méthodiste. Ils ont consumé les temples. Quand on va, c'est dans le temple, on prie. Il y a les pasteurs, c'est les églises. Et ils croient que non. Mais on les a flattés. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si tu connais Dieu, de toute façon, moi, il te prêche ça. Tu ne peux pas dire que c'est Satan qui te prêche comme ça. Est-ce que ça fait ce qu'il dit là? Ah! Donc, écoutez, si vous ne voulez pas connaître Dieu, on va vous tromper. On va vous faire quoi? On va vous tromper. Oh oui. On va faire quoi? Tromper. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui voulait prier pour quelqu'un, puis il a dit déshabille-toi. Elle s'est déshabillée. Elle a été trompée. Mais ça va pas t'arriver, mais de toute façon, tu fais là. Tu ne cherches pas à connaître Dieu. Il faut rester là. Mais vous savez, l'homme est comme ça. Imagine quelqu'un là, puis dit, pied pousse, et puis pied pousse. Et puis tu dis que Dieu lui a dit que toi, tu dois te déshabiller. Tu vas te déshabiller. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas dire, lui, la façon dont Dieu l'utilise là, c'est que Dieu a dit ça. C'est pas ça? Et puis il va te laver. Et toi, une vieille comme ça, on te lave? Dans le bassin? En priant? Il passe la main partout? Il ne faut pas faire ça. Amen.
Vous serez étonnés de voir que mes filles, il y a des mamans qui ont accepté ça. Qui ont été lavées. Il y a des femmes qui cherchaient enfants. Elles sont mariées. Femmes de riches. On les a lavées. Et Dieu dit de te laver. Et puis elle accepte d'être lavée. Parce que elle ne connaît pas Dieu. On la flatte. Et ça, il a dit à mes enfants, le jour où il a dit, je vais vous laver là. C'est que Satan à moi. C'est que ce jour-là, c'est pas votre papa. Satan entré. Si toi maintenant tu veux qu'on te lave, ça va pas m'arriver, mais c'est que c'est toi que tu voulais être lavé. Il t'a dit que c'est pas moi, c'est que c'est Satan. Amen. Il ne faut pas accepter. Alléluia. J'ai été séduit. C'est tout. Mais je ne serai pas séduit par la grâce de Dieu. Dis Amen bien. Amen. Ah, si tu es fan de quelqu'un, il faut dire je suis fan. Quel nom que tu as la laver? Il y a un comme ça, lui était chaque. Il est en train de vous expliquer ça pourquoi. La flatterie, quoi. Hein? Lui était chaque anniversaire. Déshabille-toi. Mets-toi à genoux. Parle la langue. Il frotte où il doit frotter. Touche. Il a été prié comme ça. Chaque anniversaire. Mais si tu ne connais pas Dieu, on te fait ça. Est-ce que c'est faux ce qu'ils sont en train de dire? Vous parlez comme ça, c'est passé truc. Il y a plein de filles qui sont parties chez les marabouts. Marabout a couché avec elle pour avoir un enfant. Ou bien il a couché avec toi pour que Blanc va te marier. Toi, tu ne sais pas que lui, mais il te veut. C'est quel médicament on doit coucher toi d'abord? Et il y a plein comme ça. On te flatte. C'est quel truc ça? Montre-moi le verset biblique qui dit ça. Si tu connaissais, tu as dit, mon frère, il faut montrer un verset biblique qui dit ce que tu es en train de dire. Montre-moi un verset biblique. Ne vous laissez pas m'aider. Écoutez, apprenez à connaître Dieu. Les chrétiens de Béris avaient leur Bible dans la main. Cherchez à connaître Dieu. Moi, je ne suis pas votre Dieu. Hein. Moi, je suis un homme, je me cherche aussi. Il y en a même qui me connaissent que Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Amen. C'est lui que tu dois apprendre à connaître. Amen. Ah oui. Il faut apprendre à connaître Dieu. C'est lui qui a te rendu solide. On ne sait pas où la vie va t'envoyer. Tu peux déménager, va. Tu peux partir en Europe et séjour là-bas. Mais il faut être solide. Mais pour être solide, il faut apprendre à faire quoi? On n'est pas d'accord avec ça. Hein? Ah, restez là. On vous parle. Jean 10, 5. Jean 10, 5. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Quand tu connais Dieu là, tu ne suis pas n'importe qui. Tu as vu non? Mais pourquoi elles ne suivent pas un étranger? Parce qu'elles connaissent la voix de leur papa. Elles connaissent la voix de Dieu. Toi, tu risques de suivre un étranger. Écoutez-moi bien. Par la grâce de Dieu, oui, je ne vais pas suivre un étranger. Quelqu'un un étranger, quelqu'un qui n'est pas en Dieu, il ne peut pas le suivre. Parce que j'ai appris à connaître la voix de Dieu. Quoi? Mais non, il n'est pas dit que je suis parfait. Mais j'ai appris à connaître la voix de Dieu. Un peu là. Quand il parle, lui là, non. Amen. Est-ce que toi, tu peux dire ça? Le chrétien, si tu veux désormais distinguer la voix, parce qu'il y a tellement de voix qui parlent, si tu n'es pas sûr quelqu'un qui va te tromper, la seule chose à faire, c'est que toi-même, tu apprennes à connaître Dieu. Et un homme de Dieu a dit ça. On ne peut pas dire la connaissance. Hein. On ne peut pas dire reçois la connaissance de Dieu. Amen. Comment tu sens ça? Tu le sens? Tu le vois? Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux la connaissance, tu vas devoir ouvrir la Bible. Lire. Si tu veux la connaissance de Dieu, tu vas devoir faire quoi? Prendre des versets. Même si tu sais que ce n'est pas lire, écouter la Bible, là, audio, et puis écouter. Ça doit entrer en toi. On ne peut pas être avocat comme ça. Reçois l'onction d'être avocat. Et puis tu quittes, tu vas maintenant au baron. Tu vas à la cour, tu portes les habits là, tu t'en coules pour toi, un peu coup d'eau. Tu regardes, et puis tu coupes pour toi, elle a les épaulettes façon là, elle a un truc bizarre là. Et puis tu marches maintenant, tu arrives dans la cour. Et tu dis oui, je suis l'avocat. Hier mon père m'a impacté, hein. Il a reçu l'onction d'être avocat. Je viens de défendre le monsieur là. Ils vont le mettre en prison, un à un comme ça devant toi. Parce que tu connais rien.
Si tu n'as pas appris le droit, vrai ou faux? Tu dois apprendre le droit. Vous savez, la chose qui fait que les gens ne connaissent pas Dieu aujourd'hui, c'est la pure paresse et la facilité. On a tout laissé dans la main de nos papas. Nos papas n'a qu'à apprendre, il va venir nous dire. Tu vois comment ça marche? Il a dit, dis-moi, est-ce que la connaissance de ton professeur, c'est ta connaissance? Non, il répète. Est-ce que la connaissance de ton professeur, c'est ta connaissance? Jamais. Nous tous, on a été à l'école ici. Est-ce que c'est que ton professeur connaît, tu connais? Lui, il te dit, maintenant qu'il met ça à ta disposition, c'est toi qui te rends faire étudier pour que ça devienne ta connaissance. Tous les enseignements que je donne ici, là, je viens de vous donner. C'est à vous d'aller faire quoi? Étudier pour que ça rentre en vous, que ça devienne votre connaissance, pour que vous aussi vous connaissiez le Seigneur. Oui, mon onction te couvre. Ça, c'est pour les combats. Mais pour la connaissance, tu dois apprendre. Si tu n'apprends pas, c'est pas possible. C'est une affaire d'étranger, si tu n'apprends pas. Tu as suivi la voix d'un étranger. Il y a trop de voix. Il te dit la vérité. Mais je prie que tu ne suis pas la voix d'un étranger au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Oh yes. Oh. Pourquoi on doit apprendre à connaître Dieu? Cela nous permet de le suivre partout. Jean 10, 27. Pourquoi on doit apprendre à le connaître? C'est parce que si tu connais Dieu là, tu vas le suivre partout où il va. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Yeah. Pourquoi on suit quelqu'un? Parce qu'on le connaît. Aïe, toi aussi. Dis-moi, tu es là comme ça, puis un inconnu vient chez toi et dit, Coco, mon fils, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Pardon? Jaurès. Un inconnu, tu le connais pas, il fait comment? Jaurès. Il te tape, tu te demandes ta cour, puis Jaurès. Ça va? Toi, si tu dis ça va, mais tu cherches déjà, c'est qui? Ça, c'est la première réaction. C'est qui sont ces croisés? Jaurès. Tu vas bien? Et le boulot? Ça fait 2 jours, hein? Viens, on partit. Tu es assis là, tu ne te lèves pas, hein? Et tu dis, c'est qui? Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas? Eh, c'est faux ce que je dis. Non, André, ça vous n'est pas d'accord ça. Hein? Ah! On ne suit pas quelqu'un qu'on ne connaît pas? Amen. Moi, je me souviens, une fois, on était quitté au champ. C'était à Gouetafla. Ah! Ce jour-là a un peu duré. Donc, on est descendu vers les 19h. On marchait. Chacun avait son truc sur la tête. C'est souvent les moments marchent doucement. Donc, chacun, après, le rang devient long. On est aligné, quoi. Ah! Mais c'est dans le noir, là. Il n'y avait pas courant. La partie, il n'y avait pas courant. Il y avait courant dans la ville, mais la partie, il n'y avait pas courant. Notre maison n'était pas trop loin. Donc, on voit la lumière de loin. C'est dans ça, il y a un monsieur dans son vélo, et sa torche. On ne sait pas ce qu'il a fait. Il a fait un truc. Et puis bon, il a commencé à pédaler. Il a dit un truc, là. C'était un inconnu, hein. Mais il faut nous voir. On a laissé maman là-bas. Il faut voir chacun très courir. Ah, ton patin, on se relève. Pour nous, il y a problème. Mais c'est un inconnu. Mais quand il est parti à la lumière, qu'il est sorti, tout le monde a commencé à rire. L'inconnu fait peur. Si tu arrives à suivre quelqu'un, c'est parce que tu le connais. Très souvent, beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à suivre Dieu parce que pour vous, c'est un étranger. Quand il dit suis-moi, tu dis c'est pas lui. Oh, c'est lui. Et c'est faux ce que ça dit. Amen. Vous n'êtes pas comme Moïse. Il était dans le désert, puis il a vu le feu. Ah, si toi, l'autre, tu as commencé à fuir pour partir. Feu qui s'allume comme ça, seul. Comment? Mais Moïse s'approche, puis il regarde. C'est qui? Maintenant, regarde. Ça commence par une présentation. Je suis le Dieu de tes pères. Dieu se présente à lui. Je suis le Dieu de tes pères. S'il ne lui dit pas, Moïse ne va pas le suivre. Toi, tu es qui? Tu as un feu qui brûle comme ça. Toi, tu es qui? Il ne faut pas que tu me dire qui tu es. Il ne faut pas que tu vas dire qui tu es. Il faut brûler seulement. D'accord, tu es Dieu, mais il ne faut pas que tu vas dire. Qui va te suivre? On ne suit pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Maintenant, c'est toi qui dois apprendre à le connaître. Non, ça veut dire que si tu ne connais pas Dieu, tu risques de ne pas le suivre où il t'envoie. Oh, Dieu est un long chemin pour toi. Tu ne vas pas le suivre à un certain moment. Parce que tu ne le connais pas. C'est pour ça qu'on apprend à connaître le Seigneur. Là, qu'il ne m'aime pas, tu sais que lui, là, c'est Dieu, il m'envoie lui. Ah!
Vous n'allez pas loin avec le Seigneur parce que vous n'apprenez pas à le connaître. Parce qu'il faut dire la vérité, souvent Dieu te fait passer dans le coin bizarre. Qui a déjà fait soleil dans Placaludom? Dans le noir. Souvent soleil là, vous partagez 2-2. Ton camarade dit allons dans le noir. Si ce n'est pas ton camarade, tu ne vas pas partir. Souvent il va et puis toi tu es dehors. Tu n'as pas confiance. Mais souvent quand tu as confiance, tu le suis. Pourquoi tu le suis? C'est ton camarade, tu sais qu'il ne va pas te faire du mal. Mais un inconnu, tu ne vas pas le suivre. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à suivre Dieu dans des points? Vous ne le connaissez pas. Mais vous devez apprendre à le connaître. Vous ne le connaissez pas. Quand Dieu va te dire, donne ton argent, tu n'as pas de faire quoi? Mon argent là, il faut oublier ça. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Viens prier, tu ne viens pas. Lis la Bible, tu ne fais pas. Je veux qu'on apprenne à connaître le Seigneur. N'oubliez pas que Dieu est devant nous et puis on le suit. N'est-ce pas? Et il nous envoie loin. Il faut apprendre à le connaître. Si tu le connais, tu vas partir loin de lui. Mais si tu ne le connais pas, il y a un problème. Et c'est ça, Satan ne veut pas que tu aies. Satan ne veut pas que tu le connaisses. Il va tout faire. Tu seras paresseux. Tu es courageux pour faire mathématiques, mais tu es paresseux pour lire la Bible. Tu es courageux pour apprendre à trécher messe. Tu connais toutes sortes de mèches. Mais pour lire la Bible, modèle de chevet qui est sorti il n'y a même pas longtemps, ça fait même pas 2 semaines, tu maîtrises déjà. Mais la prédication de la prêché, ça fait 4 jusqu'à présent. Tu ne sais pas de quoi on parle. Très lent pour apprendre les choses de Dieu, mais très rapide pour apprendre n'importe quoi. De prêcher, me mettez. Voici la danse, comme il a dit, la danse, moi c'est à la carte, j'ai vu cette danse-là. Mais déjà, vous maîtrisez la danse. Mais à quel moment ils ont vu, comment on appelle la danse? Voilà, le coup du matin, vous connaissez bien. Amen. C'est-à-dire que c'est les choses du monde, là, vous êtes rapide. Mais tout à l'heure, là, on dit allô évangéliser, tu attends. C'est-à-dire que c'est les choses du monde, là, tu appliques ça rapidement. Mais les choses de Dieu, là, tu prends du temps. Qu'est-ce que c'est? Tu fais comme ça, quel nouveau truc ça? Papa, il a venu avec un truc. La Bible dit d'éprouver les esprits. Hein. Il faut qu'on s'assure pour regarder bien. Aller évangéliser, c'est normal. Mais coup du marteau, tu n'as même pas pensé. Mais coup du marteau, tu n'as même pas pensé. Là, tu ne sens plus prophétie. Amen. C'est faux ce que ça dit là. Depuis, on dit qu'il faut avoir ta cellule. Depuis là, on ne sait pas pendant combien d'années tu n'as pas ta cellule. Mais quand le monde dit quelque chose, tu es dedans en même temps. À faire des ballons là, on a gagné. Vous êtes rentré à la maison à 2h, 3h du matin. Le lendemain, on dit, on s'y rencontre. Ophélie, dès qu'ils ont dit Sia, tu étais déjà assis là-bas. Pour aller voir quoi? Non, c'est pas mauvais que tu sois parti. Mais je veux dire que la rapidité avec laquelle on obéit au monde là, c'est pas avec cette rapidité qu'on obéit à Dieu. Et tu vois que Satan en bas. Parce que Satan, c'est que si nous on connaît Dieu, on va suivre Dieu partout. Oh, Dieu veut nous envoyer au sommet. Si tu suis Dieu, il va t'envoyer au sommet. Et Satan ne fait pas ça. Mais ça dépend de toi. Il faut apprendre à le connaître. Si tu apprends à le connaître, tu pourras aller loin avec lui. Mais si tu ne le connais pas, ça sera compliqué. Donc, premier point, pourquoi on doit connaître Dieu? On doit connaître Dieu parce que ça nous rend fort. Deuxième, on doit connaître Dieu parce que ça nous empêche d'être séduits par l'antichrist, n'est-ce pas? Troisième, on doit connaître Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous permet de le suivre partout. Quatrième, pourquoi on doit connaître Dieu? Parce que Dieu aime qu'on le connaisse. Dieu aime ça. Osée 6:6. Dieu aime ça. Voici des choses que Dieu aime. Vous qui êtes là, Seigneur, il ne sait pas ce qu'il peut faire pour te faire plaisir. Voilà un. Osée 6:6. Car j'aime la piété. Ici, j'aime la piété. C'est-à-dire quand tu es zélé pour les choses de Dieu, Dieu aime ça. Et non les sacrifices. C'est-à-dire que Dieu préfère la piété au sacrifice. Dieu préfère que tu l'aimes et puis tu fais les sacrifices, que tu ne l'aimes pas du tout et puis tu fais les sacrifices. Il n'aime pas ton sacrifice. Tu vois, non? Il dit quoi? Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu aime qu'on le connaisse. Il aime ça même plus qu'on l'holocauste. Vous voyez ce que Dieu aime, non? Dieu aime la connaissance de Dieu. Quand tu désires apprendre à le connaître, Dieu est content. Je ne vais pas vous mentir. Quand on dit holocauste, là, c'est une sorte de sacrifice qu'on donne à Dieu. Amen. Regarde. Si par exemple, tu es là et tu dis, bon Seigneur, moi je te fais tel sacrifice et puis je ne cherche pas à te connaître.
Et puis l'autre dit, Seigneur, moi je te connais. Dieu préfère celui qui a le connaître là. Tu sais pourquoi? Si tu connais Dieu, tu vas faire sacrifice. Et tu vas le faire tout le temps. Non seulement tu vas faire des sacrifices, tu vas l'aimer, tu vas faire son travail, tu vas lui faire plaisir. Mais si c'est seulement holocauste là, tu vas rester seulement dans l'holocauste. Après, mais tu seras aigri. Parce que ça ne va pas donner ce que ça doit donner. Au temps où tu penses, tu vas arrêter. Et tu vas commencer à murmurer. Et tu vas devenir un antichrist. Est-ce qu'il prêche ou il ne prêche pas? Regardez le verset. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime qu'on cherche à le connaître. Regardez, Dieu aime la connaissance de Dieu. Quand j'étais en seconde, on m'envoyait l'argent. J'ai dit, mon argent, c'était pour ma carte de bûche, mon petit déjeuner. Tu sais ce qu'il faisait ça? J'enlevais ma dîme, il prenait pour aller payer Bible. Déjà en seconde, j'avais près de 4 à 5 versions de Bible. En ce moment, il n'y a pas de Bible électronique là. Il dit en seconde, il y avait qu'elle a 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans. Amen. 3 à 4 versions de Bible, mon fils. Louis II, Tob, Parole de vie, Semeur. Et après, il s'appelle un dictionnaire biblique, concordance. Tout ça, c'est là. Hein? Yeah. Il y a un livre là, il a cherché ça. Quand il a trouvé, on dit que c'est le dernier exemplaire qui existe. J'ai pu payer. Ça coûtait 30 et quelques mille. Et je suis parti au plateau, il a marché dans le plateau, il cherchait où est la librairie grecque, où il peut avoir la Bible en grec et en hébreu. Quand il a trouvé ça, il m'a dit, ouais, toi, tu cherches Dieu vraiment. Tu dis quoi? Il a trouvé ça, il était content comme ça. Il a passé toute une journée dans le plateau, il marché, juste pour chercher un livre. Quand il a trouvé, actuellement, j'ai la Bible en hébreu. Il ne lit même pas, mais il regarde. Puis il fait. C'est fort. Un jour, elle lit ça, tu vois. Tu vois ça, maison? Toi, dès que tu as lancé pour payer, voilà, paye là. Hey. Madame, fais-moi un avocat. Fais-moi un poisson. Tu t'en es. En conquête divine, hein? On conquérir. Manchement. La connaissance ne te dit rien. Regarde le verset là. Regarde le verset là. Car j'aime la piété, nous le sacrifice. Et j'aime quoi? J'aime les longs pains remplis de viande. C'est ça qu'il a écrit. J'aime la connaissance de Dieu. Écoutez-moi bien. Toi qui payes chaussures, ce n'est pas mauvais. Mais celui qui s'en paye Bible, Dieu aime plus celui qui s'en paye Bible qui les paye chaussures. En fait, Dieu cherche des gens qui cherchent à le connaître. Il y a le simple fait d'aller payer Bible, même si tu ne lis pas. L'intention même. Dieu est déjà content. Voilà quelqu'un qui cherche à me connaître. Il y a tellement de livres qui parlent de Dieu aujourd'hui. Vrai ou faux? Tu es un nouveau converti, tu cherches à connaître Dieu, ce n'est pas ça qui t'intéresse. Il y a des livres pour connaître Dieu. Il y a la théologie biblique. Il faut lire les livres. Il faut payer, tu as lire. Ou bien si ce n'est pas lire, tu payes et puis tu écoutes. That's it. Mais tu dois... En fait, Dieu aime ça. Dieu aime les gens qui cherchent à le connaître. Dis ça à ton voisin, il n'a pas compris. Amen. 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 Oh yes. Il y a des gens, il y a par exemple, vous faites, il y a connaissance, ça va de profondeur. Vous voyez cette Bible-là, ça c'est l'une des Bibles les plus simples. Si normalement tu grandis, ça va devenir léger pour toi. Toi-même, tu vas voir que ça ne te suffit plus. Parce que les questions que tu vas te poser, tu ne vas pas trouver ça dedans. Toi-même, tu vas te lever, tu vas payer autre Bible, on appelle ça Bible d'études. Il y a des commentaires en bas, il y a des cartes. Ça prouve que tu t'es cherché Dieu. Hein? Yes. Vous voyez les cartes qui sont ici là? Il y a des cartes. Ah, attends. On dirait que tu n'as pas de cartes. Hein? Il y a quelques cartes. Ah, c'est pas beaucoup, mais un peu quand même. Vous voyez les cartes qui sont ici là? À un certain moment là, les cartes, ça ne te dit rien, non? À qui ça dit rien cette carte là? Lève la pas honte. À qui ça vraiment? Tu lis même. Tu ne sais même pas pourquoi c'est là. Toi, tu dis, mais on pourrait déchirer. À qui? Ça montre ton niveau de connaissance. À un certain moment, ton niveau de connaissance va t'envoyer ici. Tu vas venir chercher les cartes. Nous, les cartes, on lit. Au début, ça nous dit, après, tu cherches cartes. Quand tu dessines dans carte là, parce que tu es dans l'acte des apôtres, puis tu reviens dans la carte. Pour dire, mais où ça se trouve où? Tu veux chercher. Ah, voilà. Et Dieu est content. Mais si c'est pour chercher où est la viande qui est dans le pain là, où est le rognon? C'est vers la queue. Tu sais fouiller. Tu n'aimes pas mon message ce soir, André? Dieu.
C'est pas compliqué. Tu veux attirer l'attention de Dieu aujourd'hui sur toi. Il faut chercher à le connaître. C'est tout. Et c'est pas les livres. Il n'y a pas deux manières. C'est pas les livres. La Bible. Les Bibles. Yes, that's it. Et tant qu'il lit la Bible là, Tob est ouvert ici. Semé est ouvert ici. Lui second est ouvert ici. Thomson est ouvert ici. Marc Attu est ouvert ici. Français courant est là. Quand il lit un verset ici, il cherche dans les autres. Pour lire le même verset. Ça veut dire quoi? Parce que les autres versets te donnent une autre connaissance. Ah. Frère. Maintenant quand tu vas me bénir, tu as dit que c'est fétiche. C'est pas fétiche. Il est content de certaines choses que je fais. Rien. Reçois ces grâces au nom de Jésus. Amen. Cette année 2024 là, on doit changer, non? Dis à qui on doit changer. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Dis à qui on doit changer. Dis à qui arrête de payer tout de messes là. Paye Bible, là. Paye dictionnaire biblique. Paye des livres. Un jour, Oyedepo il est quitté aux États-Unis, non? C'est aux États-Unis. Il est quitté aux États-Unis. Avec 3 valises remplies. Sa femme était contente. Non, 4 valises remplies. Elle était contente. Vous les femmes, quand on quitte un voyage, avoir le premier truc, c'est valise. Elle ouvre la première valise, tout est livre. Elle ouvre la deuxième valise, tout est livre. Elle ouvre la troisième valise, tout est livre. Elle ouvre 4, tout est livre. Elle dit, mais tu n'as rien payé. Il dit, mais un livre là. Il dit à sa femme, il n'a rien payé comme ça. Un livre là. Et puis il dit à sa femme, il faut lire. Tu vas voir, quand tu vas lire là, un jour on va commander ici. La femme là, elle a lu, elle a grandi dans sa foi chrétienne. Quand elle vient d'un pays, qu'elle fait un programme, c'est elle qui partage l'argent. Elle ne prend pas offrande. Elle a jet privé, elle est seule. Quand elle vient comme ça là, elle partage l'argent à tout le monde. Ici et tout le monde dans le programme. Elle partage l'argent, des milliards. C'est le livre qu'il a envoyé là-bas. Mais comment, c'est Dieu a vu ça. La soif qu'elle avait de le connaître. Il a été touché puis il a béni. Yes. Jet privé. Elle ne connaît plus les aéroports. Elle, c'est un jet privé. Chez eux, il y a un aéroport. Ah, d'abord, chez eux, il y a un aéroport. Hey! Mais c'est la connaissance de Dieu. Hein? Dieu a été touché. Il a été touché. Tu as un petit truc, c'est pour payer, mais je t'ai perché comme ça. Pommade. Tu as avancé. Pourquoi tu dois faire quoi? Pourquoi tu dois faire quoi? Connaître Dieu? Parce que le Seigneur reste un procès contre ceux qui ne le connaissent pas. Le Seigneur reste un procès. C'est-à-dire Dieu te juge quand tu ne le connais pas. Oui. Osée 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Une fois que faites attention, quand une nation ne cherche pas à connaître Dieu, Dieu rentre en procès avec eux. Un procès, c'est pas là qui a commencé. Quand quelqu'un te convoque à un procès, là, c'est une manière de te combattre. Parce que quand quelqu'un t'envoie convocation, c'est pas pour te combattre. Quand quelqu'un t'envoie convocation, puis te convoque à quoi on appelle à la gendarmerie, toi-même tu sais, où tu t'envoies, c'est pas un petit truc. Et c'est ce que je dis là. C'est pas là qui a commencé comme ça. Hein. C'est une manière de faire palabre. Donc quand Dieu te conduit en procès là, quand tu es entré dans l'église et puis Dieu voit que tu ne cherches pas à le connaître, ça déclenche une guerre entre toi et puis Dieu. Ça déclenche un jugement. Tu l'énerves. Tu l'énerves. Il ne comprend pas pourquoi. Tu es là depuis tu ne cherches pas à le connaître. Il vient sur toi, il n'y a pas de connaissance. Tu connais tout sauf Dieu. Ah, remets le verset. Remets le verset. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité, il n'y a point de miséricorde, et il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. On ne connaît pas Dieu dans le pays. On ne connaît pas qui est Dieu. Et puis ça ne nous intéresse pas. On connaît tout dans le monde sauf Dieu. On connaît les chanteurs, on connaît tout sauf Dieu. On connaît les marques de pommade, on connaît les marques de vêtements, on connaît tout sauf Dieu. On connaît
connaît les heures des funérailles. On connaît les anniversaires des gens. Il y a des gens qui te prennent comme ça là. Moi, je connais quelqu'un là. Elle connaît l'anniversaire de tout le monde. Hé! Toi, ton propre anniversaire te dit. Quand tu te trompes, tu t'es trompé. Hein. Sinon, tu es né le 5 janvier. Quand tu t'es né, nous on était là. Et ta maman qui a changé ça le 17 février. Quand tu as dit, ouais. Tu es prête. Yeah. Il y en a qui ont une mémoire, vrai ou faux? Mais ça, ce n'est rien. Quand tu ne connais pas Dieu, il y a un procès qui s'engage. Il y a une connaissance là. Ça ne va rien t'apporter. Il y a une connaissance. Soit ça va t'apporter de suivre Dieu, mais soit ça va te conduire dans un procès. Le procès, c'est quoi? Écoutez, certains d'entre nous, on est là, on ne sait pas où par là quitter. Qui c'est que souvent tu ne sais pas même? C'est-à-dire tout était bien, et puis un coup comme ça, les choses ont commencé à se gâter. Si tu fouilles bien, Dieu a un procès contre toi. Hein? Mais parce que tu ne cherches même pas à le connaître. Hey! Mon message de Dieu, ça ne vous plaît pas. Hein? Finalement, pourquoi on doit connaître Dieu? Puis comment il y a 2 points sur mon nom. Pourquoi on doit connaître Dieu? Car nous croissons spirituellement par la connaissance de Dieu. Nous croissons spirituellement par la connaissance de Dieu. Colossiens 1, verset 10. Oh yes. Nous croissons spirituellement par la connaissance de Dieu. Colossiens 1, verset 10. Alléluia. Amen. Mais le verset. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et quoi? Croissant par la connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne grandis pas. C'est par la connaissance de Dieu qu'on grandit. N'oubliez pas. Donne-moi Galates chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Yeah. Ça veut dire que si toi tu es chrétien, tu n'es pas grandi par la connaissance de Dieu, là, tu restes toujours un bébé spirituel, tu ne seras pas différent d'un esclave. Bien que tu sois le maître de tout, tu ne vas pas bénéficier de certaines grâces. Or, aussi longtemps que l'héritier reste enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Et on peut voir ça dans la vie réelle. Un enfant dont le parent est mort, un enfant dont le parent était milliardaire, et puis l'enfant a 8 ans, qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut pas gérer son héritage. Il est le milliardaire. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a décidé ce qu'il doit manger chaque soir. Quelle est son erreur? Quelle est sa faute? C'est quelqu'un d'autre, même pendant les fêtes, qui allait prendre le vélo que lui veut pour lui donner à l'enfant. L'enfant sera content. Mais il aurait pu disposer de tout son argent pour payer ce qu'il voulait. C'est quelqu'un d'autre, bien qu'il soit le mec qui a dit tu dois dormir à 8 heures, t'élever. C'est quelqu'un d'autre qui décide où il vit, c'est qu'il mange. Quelle est sa faute? Sa seule faute, il est petit. Il n'a pas grandi. Ne pas grandir, c'est une erreur. Si vous refusez de grandir, il y a des choses que vous n'allez jamais connaître le Seigneur. On va beau faire. Je vous dis la vérité. Mais comment grandir? Par la connaissance de Dieu. Tu apprends à connaître Dieu, c'est là que tu grandis. Regardez, la Bible dit que Jésus qui croissait en stature, n'est-ce pas? Et en sagesse. Mais comment ça s'est passé? On le trouvait tout le temps dans le temple. Il était parmi les docteurs de la loi et il leur posait des questions. Et il apprenait. Il apprenait. Il apprenait. Si vous par exemple, qui êtes venu ce soir, c'est une sagesse. Vous êtes sage de venir ce soir comme ça pour être enseigné. Je vous dis la vérité. Les dimanches, on n'a pas le temps de faire ça. Ça, là, c'est l'enseignement. Dimanche, j'ai pas comme ça. Dimanche, c'est autre chose. Dimanche, c'est autre chose. Dimanche, c'est autre chose. Amen. Dimanche, on fait rire les gens. Mais ce soir, on ne fait pas rire les gens trop. Hein. Ce soir, on enseigne. Hey! Tu vas pas dire, hey! La croissance. Tu comprends maintenant pourquoi ça fait 20 ans que tu es chrétien et puis tu n'es même pas arrivé quelque part. Parce que tu ne cherches pas à connaître Dieu. Voici ton problème. Moi, je me suis converti en 2002. En 2007. Non, 2006. 3 ans plus tard. Dieu est venu me dire qu'il avait 17 ans dans le règne spirituel. Il m'a dit ça clair. C'était un ange qui était Dieu, non, c'est pas dans c'est Dieu lui-même qui est venu. Dans la vision, c'est Dieu lui-même, je ne voyais pas son visage. Et puis il m'a annoncé mon âge spirituel. Il m'a dit, mon fils, bienvenue dans tel âge. Et quand Messie est venu, à partir de maintenant, il va te confier certaines choses. C'est depuis ce jour-là que l'onction sur moi, l'onction est descendue sur moi. Qui a commencé à diriger les cellules, diriger maintenant les groupes. Et Dieu a vu que j'ai grandi. Il peut maintenant me donner certains trucs. Et toi, tu ne grandis pas. Mais pendant ces 3 ans, tu n'as pas idée de comment il lisait la Bible. C'est pendant ces 3 ans que j'ai appris j'ai découvert la Bible.
manger ça, lire, relire. Chercher les cartes, m'enfermer. Souvent, ils m'enfermaient dans la maison. Je suis en train de lire la Bible. Documentaire, c'est documentaire. En train d'apprendre. Dieu est qui? Tu es nouveau, tu as fait quoi? La seule chose que tu peux faire, c'est de chercher à connaître Dieu. Toi, tu viens d'arriver là, tout ce qui s'intéresse, c'est l'argent. Hier, on t'a baptisé là, c'est l'argent qui t'intéresse. Comment tu as construit ta maison? Hey! Comment tu as te marié? Mon âge avance. De prêcher, me mettez. Ton âge avance, c'est la faute de Dieu. Et toi qui as fait que ton âge a avancé, c'est la faute de Dieu. Amen. De prêcher, me mettez. C'est toi-même qui te mets en retard. Et tu ne te laisses pas transformer, ça avancera. ça va avancer. Amen. C'est fort. Il y a certaines filles, je leur ai dit, changez vos critères. Non, pas, ils ne changent pas. Toi, ok. L'âge va avancer. Tu vas lire le. Oh, non. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas changer. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de problème. C'est l'âge. L'âge, lui, il avance seulement. On ne peut rien faire pour ça. Est-ce que tu sais que la terre, qui connaît la vitesse de la terre? Vous savez qu'on bouge, non? Qui sait qu'on bouge? Entre nous, qui ne sait pas qu'on bouge? Dis-moi qui te touche ta tête. Viens toucher ta tête. Ah, donc toi, tu crois qu'on est suspendu? Ma fille, c'est fort. Reçois cette grâce. Ma fille, on bouge, hein? Tu sais pas ça? Et on bouge très vite. Je te dis, on bouge à 122 000 km/h. Quand ils disent André, vous ne comprenez pas. Qui a déjà vu voiture filer? Ça file jusqu'à. Quand ça a trop filé, c'est 120 km/h, 130 km/h. Maintenant, il faut mettre 1000 dessus. Et ça, non, on court là. Il faut mettre 1000. Voiture que tu vois, il faut mettre 1000 dessus. 122 000 km/h. Ça veut dire que si tu as arrêté là, que tu vois la terre passer, tu ne vas même pas voir. Si tu te mets au-dessus de la terre, ça va passer, tu ne vois pas. Ça passe comme. En fait, on va à la vitesse d'une balle de fusil. C'est à cette vitesse-là que la terre va. Tu as vu qu'un petit fusil là, est-ce que tu vois? La vitesse de la balle là, c'est à cette vitesse-là que nous on bouge. Mais c'est comme ça qu'on doit bouger pour qu'un an arrive. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, si on ne file pas comme ça, on ne peut pas faire le tour. Et puis attends. Parce que là, vous avez vu quand on a crié au haut là, on était à un point. On est parti encore. Hein? Quand on a crié au haut, on est revenu au même point là. Mais on file. Mais la distance est tellement longue qu'on doit filer. Pour que lorsque un an va arriver, net, on est au même point. Ça fait un an. On a fait le tour du soleil. Ce que veut te dire que ton âge avance quoi. C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer comme ça. Ton âge avance. On n'a pas compris la partie là. Ok. Ok. Amen. Tu crois que la terre va s'arrêter à côté de toi? Il faut rester là. Dis à quelqu'un, il y a une information à te donner. Dis, il y a une information à te donner. La terre tourne à 122 000 km/h. Hein? Ok. Et c'est ton âge qui s'en va comme ça. Hein? Ok. Amen. Plus ça tourne, plus tu vieillis. C'est ça. Il ne faut pas chercher à connaître Dieu pour avancer. Hey! Allez. Oh yes! Moi, quand j'ai connu Dieu vite là, quand j'ai commencé à grandir vite là, non, c'était en 2003, 2002, 2003. 2003, il était président de jeunesse. Monsieur qu'on dit en 2002, 2003, il était président de jeunesse. Et puis, vrai président, hein, quand tu me vas prêcher, ouais, tu prêches. 2002, 2003, il était président de jeunesse. Mais il n'était pas président parce qu'il était joli. Il était président parce que Dieu a vu que dans le règne spirituel, j'ai évolué. Je pouvais gérer un groupe. En fait, quand toi, tu ne grandis pas là, tu retardes ton poste. C'est pas. En fait, parce que pour atteindre ce poste-là, tu dois avoir 20 ans. Mais si toi, tu es bloqué à 15 ans, on te regarde. C'est ton âge qui avance, ton âge physique avance parce que la tête tourne, mais ton âge spirituel n'avance pas. Parce que ta vie spirituelle ne tourne pas. Donc tu es bloqué ici. On va rester là. Hein? Tu ne vas jamais occuper même un poste dans ta vie. Après, tu as dit Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui n'as pas grandi.
Si tu avais grandi, il t'aurait nommé. 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 Et c'est fini. Et tu vas commencer à réaliser ta destinée. Tu vois que les choses bougent. Parce que tu grandis. Et toi, tu ne grandis pas. On te confie quoi? Amen. Quand un enfant ne grandit pas, la seule chose qu'on cherche à faire, c'est le soigner. On ne pas compris la partie là. Enfant qui ne fait pas 4 pattes, c'est les feuilles seulement, on met ses pieds seulement. On le lave, on le purge. C'est tout ce qui nous intéresse. On s'en fout du reste. Il doit marcher. Il purge, allez. Vous n'avez pas un médicament là-bas. Attends, il y a un médicament. Allez, frottez. Il est toujours dans les trucs bizarres. Frotter pieds, frapper les pieds, bouger. C'est tout. On est bloqué à ce niveau-là. On doit te faire grandir. Certains d'entre vous, Dieu est bloqué à votre stade. Il est en train de vous faire grandir. Tant que tu ne grandis pas, on ne bouge pas. That's Tu ne grandis pas, on ne bouge pas. Et tu tournes sur toi, tu ne grandis pas, on ne bouge pas. Vélo là, tu es roulé, il faut marcher. Ton 4 pas, tu es dessus, tu traînes tes pieds là. Hey. Maintenant, comment on peut connaître Dieu? Comment je peux connaître mon Dieu? Par la parole de Dieu, ça n'est pas compliqué, il n'y a pas duré. Par la parole de Dieu. Jean 1, verset 1. C'est par la parole de Dieu. Il n'y a pas deux trucs. C'est par la parole de Dieu qu'on peut connaître Dieu. Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Maman enseigne, s'il te plaît, non? Il enseigne doucement. Je sais pourquoi il enseigne comme ça. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas juste de prière, aujourd'hui, c'est juste d'enseignement. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était quoi? Dieu. Donc, si tu connais la parole, tu connais Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut apprendre à la connaître. Il faut apprendre à connaître la parole. Si tu connais la parole, tu vas connaître Dieu. Amen. C'est pas compliqué. Et la parole est disponible. Je ne vais pas vous faire un cours de qu'on appelle de bibliologie. C'est l'étude de la Bible. Sur la parole, si vous savez comment Dieu a lutté pour qu'on ait ça, tu ne vas pas jouer avec ça. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont morts? Avant cela, c'était écrit en grec. C'était écrit en hébreu, non, en latin et en grec. C'est en 3 langues. Il y a le latin, il y a le grec et il y a l'hébreu. Amen. Je vous montre très bien. Avant, ceux qui pouvaient, si tu ne pouvais pas lire latin, tu ne pouvais pas lire hébreu, tu ne pouvais pas lire le grec, tu ne peux pas lire ça. Maintenant, il y a certaines personnes qui ont décidé de traduire ça en anglais. Ça a commencé par l'anglais d'abord. Tous ceux qui ont commencé par traduire en anglais, ils ont commencé à les tuer. C'est quoi les tuer? On dit, ça là c'est sacré. Non, on ne doit pas transcrire, on n'a pas traduit. Ils ont commencé à les tuer. Il y a un monsieur, lui, par exemple, il a décidé de ne pas se marier à cause de ça. Là. Il dit, s'il se marie, ils vont tuer ses enfants, ils vont tuer sa femme. Donc lui, il ne dormait jamais dans la même maison 2 fois. Les gens l'hébergeaient de maison en maison. Son objectif, traduire la Bible en anglais. Il a fini par réussir ça. Ils l'ont pourchassé. Ils ont tout fait. Il a sacrifié sa vie pour traduire ça en anglais. Ensuite, les gens ont pris en français. Si tu sais combien de personnes sont mortes à cause de ça, là, pour que toi, tu aies accès à la parole de Dieu pour la connaissance, tu n'as pas idée. Il dit quoi? À la fin du temps, la connaissance augmentera. C'est ça. La connaissance va augmenter maintenant. C'est là. Et toi, tu joues avec ça. La Bible. Le jour où j'ai étudié la Bible, il a failli pleurer. C'est pas du jeu, ça. Là. Comment c'est venu ici? C'est pas du jeu, c'est pas un musulman. Ils ont tué des gens. Ça qui brûlait des maisons entières, ça là. Si. Ah, oui, à cause de ça là. Et ça, ils ont brûlé ça aussi. Quand tu traduis, ils prennent, ils brûlent. Tu as traduit en anglais, non? Et ils ramassent ce pied et brûlent. Ils mettent feu dedans. Puis ça, c'est pas bon. Ça crée en latin. Tu as vu? Mais aujourd'hui, tu as ça partout. Et tu joues avec ça. Il y a le sang des gens dedans. Ça là, il y a le sang. Mais Dieu a tout fait ça. Dieu a fait ça pourquoi? Parce qu'il savait que toi, du beau pieux, un jour, tu serais là. Pour que tu aies accès à ça. Et toi, tu joues avec la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Moi, je vais vous conseiller. Si vous voulez commencer à lire la Bible, commencez, vous qui êtes les nouveaux là, commencez par le Nouveau Testament. Commencez par quoi? Le Nouveau quoi? Testament. Tu as compris? Ça va t'aider quoi? Selon l'Ancien Testament, ce n'est pas facile. Commence par quoi? Le Nouveau, on te dira comment Jésus-Christ est venu. Comment la Vierge, voilà, elle était enceinte, il a accouché, Hérode, etc., etc. Il a appelé ses disciples, et ensuite il a fait les miracles, il est mort. Tout ça va t'expliquer. Après, tu passes dans les épîtres. Où tu veux, Actes des Apôtres, après Romains, après dans les épîtres. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens. Tu lis, tu apprends. Tu apprends. Petit à petit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
Là, finalement. Et ça, il ne peut pas ouvrir ta tête pour mettre dedans. Il ne peut que t'encourager. Il ne peut que t'encourager. Par la communion avec lui. Donc, comment on peut connaître Dieu? Par la parole de Dieu, puis par la communion avec lui. 1 Corinthiens 1,9. Mets le verset 1 Corinthiens 1,9. Qui est béni par la parole? J'espère que vous savez que c'est court d'enseignement au Dieu. On dit qu'il n'y a pas prière trop. Hein. C'est enseignement. Tu es d'accord avec ça? Ok. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. La communion. En fait, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, ça te fait grandir. Oh yes. Tu ne vas pas pour prier pour avoir l'argent. Ni à quoi de quoi l'appelle. C'est facile. Aujourd'hui, là, ce moment-là, les sorciers vont me sentir dans cette prière-là. Non. Pas à cause de ça. Amen. Il y en a qui vont pas prier ces sorciers. C'est-à-dire que vous-même, le jour où on enlève les sorciers, vous ne priez plus. C'est-à-dire que vous-même, c'est ça, vous êtes toujours en guerre. Les sorciers, ma tante, ma cousine, ma tante, c'est elle qui me bloque. Tout ça, ce n'est pas elle qui te bloque. Amen. Ce n'est pas elle qui te bloque. Celui qui a nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas elle qui te bloque. C'est toi qui te bloque. Alléluia. Maintenant, ne va pas dans la présence de Dieu pour ça. Va dans sa présence. Il y a quand vous allez dans sa présence, il dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On ne commence pas par la prière pour nous-mêmes. Une bonne communion du Seigneur, là, tu ne rentres pas pour dire Seigneur, je veux ça. Non. Il dit quand vous priez, dites Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est l'adoration. On rentre dans la présence de Dieu avec l'adoration. C'est pour ça souvent quand il rentre dans la présence de Dieu, il peut faire, mon fils, il peut facilement faire 30 minutes, 1 heure juste dans la première partie de notre Père qui est aux cieux. Il prend mon temps. Adonai. C'est-à-dire que, tu penses que tu as fini de travailler, c'est 1 heure de pause, quoi, tu vois. Tu sais que tu as au moins 1 heure de temps. Tu commences à chanter. Tu es à genoux. Gloire. C'est là où on a appris le truc. Gloire. Là, tu chantes. Gloire. C'est là maintenant on apprend les cantiques là. Gloire. Puis tu adores. Oui. Adonai. Tu chantes ça. Gloire à Dieu. Yeah. Oui. Holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy. J'ai oublié mes problèmes, mon frère. Je suis en train d'adorer Dieu. Je suis en communion. C'est Jéhovah est son nom. Ah! Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. On ne rentre pas dans ça maintenant. Ah, ma vie, toi, Jésus. Ah, ma vie, toi. Non. T'es calmé. Tu me l'as promis, papa. Ça, il y a son temps de chanson, ça. C'est pas à ce moment-là. Amen. Ah, comment vite, c'est au fond là-bas. Alléluia. Là, tu es en train d'adorer le Seigneur. Il dit Amen bien. Ça fait que beaucoup de nous, on ne sait pas adorer Dieu. Hein? Quand on dit adorer, nous, on demande. Seigneur, tu es grand. Seigneur, ne m'oublie pas. Oh. Je suis là. Souviens-toi de moi. Ça, c'est pas adoration. Adoration, là, tu es là pour le lever. Amen. Vrai ou faux? Il est assis sur son trône levé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Tu as vu, non? Tu sens même que tu as commencé l'adoration. Il est 3 fois l'Éternel des âmes. Alléluia. Oui. Prosterné, adorons. Et pendant que tu chantes comme ça, tu te concentres sur lui. Yeah. Tu te prosternes. Tu te mets. Souvent quand je me vois adorer, je suis couché dans le lit, mes 2 mains sont devant, ma tête comme ça, mes 2 pieds sont dressés comme ça, droit d'un bâton. Je suis devant la présence, je suis devant le trône. Je suis en train de le lever comme ça. Mais ça, c'est la communion.
Et petit à petit, il va commencer à se révéler à toi. Amen. Dis Amen bien. Amen. C'est toi qui dois t'approcher de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va s'approcher de toi. Toi, tu es qui? Amen. Toi, tu arrives à la présidence, puis tu es assis là. Toi, tu es le balayeur de la présidence. Toi, tu as dit, Ado n'a qu'à t'appeler. Mais Ado n'a qu'à venir s'asseoir où toi, tu balayes là. Vous allez causer. Ado n'a pas ce temps. C'est toi qui dois chercher à le voir. Faux. Prends rendez-vous à lui. Comment? Il y a quelque chose là où vous voulez que Dieu vienne. C'est vous qui êtes dans sa présence. Allez dans sa présence. Et je vous dis la vérité, si vous partez dans sa présence, il ne va pas vous rejeter. Dieu ne rejette personne. Je vous dis la vérité. Dieu me cherche quelqu'un. Hein. Il y a que tu sois allé à l'école, ce n'est pas important pour Dieu. Va dans sa présence seulement. Dieu n'a qu'à voir ton cœur que tu viens le chercher. Tu vas voir, il va commencer à t'aider. Au début, là, quand moi je chantais les chansons, là, moi j'écrivais. Hein. Voilà, c'est facile. Hein. Quand les gens chantent une chanson, ils viennent donner au chantateur. Il faut écrire les mots là. Vous écrivez les paroles, puis vous me donnez. Et souvent, quand il y a deux, c'est là qu'on s'est puissant de chanter. Quand il y a deux, puis il oublie, il regarde. Et puis il continue à chanter. Je dis, c'est resté à moi. La communion. En fait, comme on est en train de faire cours d'enseignement, je vous montre toutes ces techniques pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Regarde, ne passe pas votre temps toutes les nuits. Shabalaba, yabalaba, rabadaba, zibalabada, yebelebela, azayabela, adwabela, adebidabela. Je les brise, je les casse, je les brise, je les casse, il brodobo, abadabadaba. Non, ça là, c'est pas mauvais, mais ça ne donne pas les résultats que ça doit donner. Souvent, calme-toi. Amen. Les combats là, c'est juste un temps. Après, la communion avec Dieu. Soit tu t'assois, mais tu ne parles pas. Tu restes dans sa présence, dans le silence, et tu l'écoutes. Si tu ne causes pas quelqu'un, tu es assis quand tu es dans sa communion, tu attends qu'il te parle. Béni Hindi, Catherine Kouma, un jour elle a fait ça. Catherine Kouma, c'est l'une des plus grandes femmes de Dieu que Dieu a utilisées dans le monde entier. Un jour, c'était dans un programme, puis elle a dit silence. Il dit, mais après 5 minutes, la gloire de Dieu qui est descendue. Donc il n'a pas compris, lui aussi il est parti dans la présence, et puis il a dit, lui aussi il va faire ça. Qu'il arrivait, et puis il a fait silence. Il dit au bout de 10 minutes, waouh, la présence de Dieu qui est descendue. Il n'avait jamais vu ça. Souvent Dieu veut communier avec toi. Il veut échanger. Il veut passer du temps avec toi. Toi tu es venu, tu as tué tous tes démons, tu es sorti. Tu as nettoyé le village de la sorcellerie, tu es sorti. Tu as fait un service d'entretien propre et tu es sorti. Tu n'as pas le temps de parler avec lui. Amen. C'est pourquoi je voulais expliquer sur le Saint-Esprit. Parler avec lui. Depuis qu'il enseigne, qui c'est là que le matin puis salue le Saint-Esprit? Faites ça. Hein? Quand vous le matin, dites bonjour Saint-Esprit. Mais s'il ne répond pas, un bon matin, il va te répondre. Dis bonjour Saint-Esprit. Tu continues. Souvent tu lui parles, Saint-Esprit, tu es là. Il faut lui parler. Il ne faut pas l'ignorer, c'est tout. Saint-Esprit, parle-moi. Yeah. Moi, Saint-Esprit, c'est pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va te parler. Souvent, je suis assis comme ça, il sait parce qu'il est prêché. Saint-Esprit, il prêche quoi aujourd'hui? En même temps, magie. Il me montre, prêche ça. Et puis il me donne les versets. Oh, tu vois que c'est magnifique. Il y a une communion. Et c'est ça qui te fait grandir. Dis amen bien. Le jour où ça, il a fini ça. Le jour où votre truc se perd. Portefeuille s'est perdu. Clé s'est perdue. Tu cherches. Dis, Saint-Esprit, montre-moi. Ou bien dis, Satan, oh ta main. Tu as trouvé. Tu as trouvé ça. Voilà. Sois spirituel. Amen. Spirituel. Ça va? Ça peut aller? Qui est béni? La conclusion de tout ça là, c'est quoi? Il faut faire quoi? Chercher à quoi? À connaître Dieu. Il faut apprendre. Ok? Il faut faire quoi? Il faut apprendre. Yeah. J'ai un livre là. Parce que la Bible est écrite en grec. Ça traduit la Bible littéralement. C'est-à-dire, le grec est en haut et la traduction en bas, mot par mot. Exactement, avec les versets, tous les livres du Nouveau Testament. Donc, c'est pas qu'ils m'ont pris, je vois. En fait, ça c'est trop lourd pour vous. Tenez-vous debout. Là, ça est trop lourd. Là, quand il a fait quand des pasteurs, et nous disons que c'est trop lourd, ils vont vomir. Ou bien, c'est trop dosé, ils vont vomir. Yeah. Merci. Dis Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Je veux qu'on fasse une prière. Dis Seigneur, mets dans mon cœur. Mets dans mon cœur. D'apprendre.
d'apprendre à te connaître. à te connaître. La soif La soif de connaître Dieu. de connaître Dieu. Le désir Le désir de te connaître de te connaître personnellement. personnellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enlève l'amour de l'argent. Enlève l'amour de l'argent. Enlève l'amour des choses du monde. Enlève l'amour des choses du monde. Mais le désir Mets le désir de te connaître, de te connaître, de te chercher, de te chercher, d'apprendre à te connaître. d'apprendre à te connaître. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pour devenir fort, faut prier pour devenir fort, faut faire ça. Permets le désir d'apprendre Yes. à te connaître dans nos cœurs. Makou Sakin Debré, de te chercher. Matabra, Satabra, Chantabra, Laba, Rabasen Debré, Kindebro Lobo, Chandebré, Lebo Sandabra, Kindebara Bashadabara Badabara Bade, Kindebre Sedebre, Shadebo Robo Sandebre, Kinabara Badara Basandebre, Shanavara Badabara Badabara Bashandebre, Inebre Lebo Sedebro Sedebe Bedebe. Mama rabada bada barabade, Shendebre lebede bere bede bere bede, Shakaya da barabade, Rebu Shandebrea, Kindebre lebo sadebre, Shanabara bade, Ribide, Kindabra shata barabada barabashandebre. Au nom de Jésus, on a prié.